Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. On se retrouve enfin pour analyser les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, ça va être une analyse plutôt orientée vers les altcoins principales. Et puis dans les prochains jours, je ferai une analyse plutôt pour les autres altcoins. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à me dire dans les commentaires quelle crypto vous souhaitez que j'analyse dans ma prochaine vidéo. Voilà, et j'en tiendrai rigueur, bien sûr, comme d'habitude, j'analyse les cryptos que vous me demandez. Aujourd'hui, on va regarder le VET, on va regarder le Link, le DOT, l'ADA, le BNB, l'XRP et plein d'autres, voilà, donc je ne vais pas toutes les énumérer parce qu'on a une quinzaine, mais en tout cas, voilà, je vais faire en sorte d'analyser les principales cryptos. Donc on va déjà regarder ce qui se passe sur le BTC et après on regardera les altcoins. Donc ici, ce matin, on a un marché plutôt haussier, on a un plus 6% pour le BTC, donc il est de retour sur les 66 000 $, voilà, le début de mois est plutôt haussier. Donc ça c'est super cool, on devrait s'orienter vers un nouvel atterrissage dans les prochains jours. Et puis on a l'Ethereum ce matin qui nous a fait un nouvel ATH, donc ça c'est plutôt bon signe pour la suite, étant donné qu'en général on a le BTC qui nous fait un ATH, ensuite on a l'Ethereum qui grimpe, et ensuite on a tout le reste des altcoins. Donc pour l'instant on est sur un Ethereum qui nous fait un ATH, les altcoins qui suivent, et qui devraient donc percer encore à la hausse. En tout cas on va regarder ce qui se passe tout de suite sur les graphiques, et puis comme ça vous aurez mes targets actualisés. Alors on peut commencer tout d'abord par le graphique du BTC en 4 heures, donc c'est un graphique à plus ou moins court terme. Et donc, comme vous pouvez le voir, mon triangle que je vous avais présenté dans mes dernières vidéos a bien fait son travail, c'est-à-dire qu'on l'a cassé à la hausse. On a pris la hauteur du pattern qu'on a reporté à l'endroit de cassure, ça nous a donné une target, donc un objectif de prix aux alentours des 66 700 $. Et vous voyez, comme c'est hyper précis, on a le prix qui est en train d'évoluer à la hausse. Il n'est jamais repassé en dessous du précédent plus haut ici, il n'a jamais réintégré le pattern. Je vous avais dit, tant qu'on ne réintègre pas le triangle, on est bien parti pour aller chercher ce niveau de prix. Alors bien sûr, vous le savez, en général, si on casse donc un précédent plus haut, on va chercher un prix encore plus haut. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends donc une extension de Fibonacci, voilà, et je prends le point le plus bas du marché ici, le point le plus haut ici, et je relie encore au point le plus bas. Et donc ça nous donnerait une target maintenant au 1,618 aux alentours des 73 350 $. Donc ça, c'est à partir du moment où on va casser le précédent plus haut ici, on peut viser ce niveau de prix. Donc ça, c'est pour le plus ou moins court terme, donc on va dire dans les prochains jours, voilà, on devrait aller chercher les 73 000 $ si on parvient à casser ce niveau de prix là, des 67 335 $. Voilà, si on repart en ATH, on ira chercher les 73 000 $. Donc maintenant, on peut regarder sur le daily, le graphique en daily, on peut redessiner le triangle, voilà, parce que je l'avais enlevé, je ne sais pas pourquoi. Et donc, on relie les points les plus du marché entre eux, comme ceci. Voilà, donc on a deux points principaux ici, et ensuite, on prend les points les plus bas du marché. Donc j'enlève la fonction aimant parce qu'elle ne me permet pas de relier les corps de bougie, et moi je relie que les corps de bougie. Donc ici, je vais ajuster également. Voilà, je relie les corps de bougie entre eux. Ça nous donne un triangle que je vous avais déjà donné dans mes précédentes vidéos. Et vous voyez qu'on est bien parti, je vous avais dit qu'on allait chercher les 80 000 $. Donc je vais retracer ma target. Je prends la hauteur du pattern, donc ici à partir du point le plus haut du marché. Donc comme ceci, que je reporte à l'endroit de cassure. Donc on avait cassé par ici. Voilà, et je vous avais dit un prix aux alentours des 82 500 $, voilà, en tout cas au-dessus des 81 900 $. Donc maintenant, on est bien parti pour aller chercher ce niveau de prix si on casse le précédent plus haut. Et vous voyez que de toute façon, on a toujours la Tenkan et la Kijun qui sont en support, donc la ligne turquoise et la ligne violette qui accompagnent le prix. Et vous le savez, tant qu'elles accompagnent le prix, et tant que le prix ne casse pas à la baisse ces niveaux-là, on est bien parti pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Voilà, on est toujours en bull run. Et si jamais, par contre, on recasse à la baisse ces lignes-là, on devrait corriger, bien sûr, et donner un signal bearish. Bon, moi, je pense pas qu'on aura un signal bearish. Je pense qu'on va aller chercher, donc tout d'abord les 73 350 $, et puis les 82 500 $. Donc ça, pour moi, c'est mon scénario de hausse, mon scénario dans ce bull run pour l'instant. Et donc on verra bien dans les prochains jours ce que ça donne. L'Ethereum, pas vraiment de surprise non plus, finalement on avait donc cassé ce triangle à la hausse, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois déjà dans mes précédentes vidéos. Et puis maintenant, ce niveau est devenu un support, on avait eu deux rejets ici, même un troisième là. Finalement on est passé au-dessus, c'est devenu un support, donc normalement ça devrait nous permettre d'aller chercher un nouvel objectif de prix à 5 940 $, donc même 6 000 $, donc qui correspond tout simplement à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc pour l'instant, on est accompagné par la Tenkan et la Kijun.
Tant qu'on ne casse pas la baisse la Kijun et qu'on ne réintègre pas le triangle, encore une fois, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Voilà, on devrait aller chercher ce niveau de prix sans problème. Donc pour moi, cet ATH ici d'aujourd'hui, eh bien c'est pas vraiment une surprise étant donné qu'on avait cassé à la hausse ce pattern, que la Chikou-Span valide le prix, hein, elle est vraiment dénuée de tout obstacle, hein, il n'y a vraiment aucun obstacle sur son chemin. On est largement en tendance haussière ici, hein, les prix sont orientés à la hausse, le nuage aussi d'ailleurs. Voilà, donc pas de quoi s'inquiéter sur l'Ethereum, voilà, on vise toujours les 5940 $ sur les prochains jours ou les prochaines semaines. Alors le VET, eh bien je ne vais pas vous cacher que je suis super content parce que c'est l'une des cryptos dans lesquelles je suis rentré il y a un petit moment déjà. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'une des 3 cryptos qui ont le plus fort potentiel de hausse si on regarde la target. C'est-à-dire, voilà, on a cassé un triangle et on a cassé d'ailleurs un pattern, un triangle ou n'importe quoi sur la majorité des crypto-monnaies, sur la majorité des altcoins. Et en fait, moi j'ai juste calculé le pourcentage de hausse à partir du moment où on a cassé à la hausse. Et pour moi, c'est l'une des 3 cryptos sur laquelle on a la plus grosse hausse. Donc là, c'était presque un x3 hein, depuis ici environ. Et moi, j'étais rentré même beaucoup plus avant parce que je crois au VET depuis un petit moment déjà. Enfin, vraiment, je pense que c'est un projet solide. Bref, c'est pas un conseil en investissement, hein, bien sûr, mais c'est simplement que, voilà, on a cassé ce triangle à la hausse, on a pris la hauteur reportée à l'endroit de cassure, et c'est celle qui donne un des taux les plus importants de hausse à venir si jamais on suit ce scénario-là. Donc pour moi, voilà, très content, sachant que maintenant on est remonté largement au-dessus du triangle, et maintenant on a la Tenkan et la Kijun qui servent de support. Et vous le savez, en marché haussier, tant qu'on ne casse pas la Kijun à la baisse, eh bien il n'y a pas de raison de s'inquiéter, on devrait continuer la hausse. Je pense que dans les prochains jours, on devrait aller chercher les 20 centimes, et si jamais on parvient à casser les 20 centimes, eh bien on ira chercher les 33 centimes. Vraiment, il y a encore un niveau de résistance important sur ce niveau-là, étant donné qu'on avait eu plusieurs fois un support ici, et puis plusieurs fois une résistance ici, hein. Vous voyez vraiment, ce niveau des 15 centimes, déjà là, il fait vraiment du mal au VET depuis quelques jours, on a du mal à le passer, mais une fois qu'on va le passer à la hausse, et bien après on aura ce niveau-là important à passer. Donc pour l'instant, rien à faire à part d'attendre que ça monte, d'attendre les 0,33 $, et de mettre, moi personnellement en tout cas, un stop loss en dessous des 0,10 $. Pourquoi? Tout simplement parce que ça correspond en fait à un prix en dessous de cette trendline qui sert de support, et en dessous du nuage qui sert également de support. Alors le link, eh bien c'est la même chose, hein, on est sorti d'un triangle à la hausse, donc on a une target haussière à 54 $ qui correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure, et vous avez vu que ce niveau maintenant fait parfaitement office de support. Avant c'était une résistance, on avait été rejeté ici, puis ici, et finalement on a fait un pullback. Bon, on a réintégré un peu, mais c'était pas très grave, parce que moi personnellement en tout cas, j'avais mon stop loss ici, en dessous du nuage. Vous savez, moi je positionne mon stop loss en dessous du nuage à chaque fois, et vous voyez comme le nuage a fait office de support, hein. On a rebondi sur le support nuage, et également sur la Kijun et sur la trendline. Donc c'est ça que j'aime bien moi dans le trading, c'est que on se sert de l'Ishimoku quand on casse un pattern à la hausse. Voilà, c'est vraiment à ça que ça sert, et ça marche. Vous voyez maintenant la Kijun, la Tenkan et ce support-là servent au prix à rebondir. On avait effectué un pullback et maintenant on repart vers un nouveau plus haut en théorie. Donc il faut juste casser ce niveau de prix des 34 $, qui correspond en fait à un rejet ici et un rejet ici, donc c'est quand même une résistance importante. Si on parvient à la casser, on ira chercher le niveau de prix des 52 $ et puis les 54 dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Sur le Polkadot, pas grand chose de nouveau à dire. On a toujours ce pattern qui a été cassé à la hausse. On a toujours cette target activée à 63,64 $. La Chikou-Span qui est libre de tout obstacle et donc qui permet au prix de continuer à monter. On a cassé ce niveau de résistance important qui correspondait à ce rejet ici et ce rejet ici. Donc pour moi, on est soutenu par la Tenkan, la Kijun. Tant qu'on reste au-dessus de ces lignes de prix, il n'y a pas de souci à se faire. Et donc on se dirige en direction de cette target. Si on casse la Kijun à la baisse, vous le savez, on aura un signal baissier, on ira chercher une correction. Pour l'instant, moi personnellement, je mets mon stop loss. En fait, je l'ajuste en fonction des plats Kijun du marché. Donc je l'avais mis ici, maintenant je l'ai déplacé ici. Et donc si maintenant la Kijun se met à plat dans les prochains jours, je placerai très probablement mon stop loss en dessous de ce plat Kijun qui viendra bientôt. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on est gagnant étant donné qu'on est rentré à la cassure de ce pattern et que maintenant, on est très largement au-dessus du pattern. Le Cardano, dans mes précédentes vidéos, on avait identifié ce triangle de consolidation, triangle de consolidation qui finalement est en train de casser à la hausse, mais vigilance parce qu'on a la Kijun et la Tenkan pour l'instant qui font office de résistance. Donc bien attendre qu'on casse à la hausse, qu'on valide cette sortie haussière, et puis même attention parce qu'on a quand même le nuage ici en résistance, donc rien ne dit qu'il ne va pas rejeter le prix.
on pourrait très bien casser la Kijun à la Tenkan, réintégrer le nuage, finalement être rejeté, venir retester ce niveau de prix très important qui correspond pour l'instant à une résistance ici. Vous voyez tout ce niveau là de résistance, de range, maintenant eh bien c'est une résistance, donc pourquoi pas casser à la hausse, venir corriger, travailler et repartir chercher ce niveau de prix. Pour l'instant, moi je préfère attendre de voir si quand même on parvient à casser la Kijun à la hausse ou si on est rejeté et on revient même casser potentiellement ce triangle à la baisse. Voilà. Donc en résumé, pas grand chose à faire sur l'ADA, il vaut mieux attendre, patienter. Attendre aussi que la Chikou-span repasse au-dessus du triangle, et là ça sera quand même moins risqué de rentrer. Alors le BNB, eh bien, on est parti aussi sur une configuration haussière, on a cassé ce pattern à la hausse, voilà, qui est devenu donc un support, on voit que les prix ont rebondi sur ce pattern pour aller chercher un nouveau plus haut, on l'espère. Dans tous les cas, ma target, elle se situe à 822 $ comme d'habitude, tant qu'on reste au-dessus de ce pattern, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On a la Tenkan, la Kijun en support, donc même si on a un pullback, même si on rebondit, on devrait repartir à la hausse, essayer de casser ce niveau de prix qu'on avait atteint au mois de mai 2021, et donc pourquoi pas aller chercher un nouvel ATH. Dans tous les cas, moi je reste assez bullish sur cette crypto, parce que elle est portée par Binance, donc en général une crypto portée par une plateforme de trading, elle a de beaux avenirs devant elle, donc moi je reste persuadé qu'on va aller chercher ce niveau de prix, voire même un niveau beaucoup plus haut. Donc dans tous les cas, la Chikou-span elle valide le mouvement, les prix sont portés par la Tenkan, la Kijun, et la trendline fait office de support également. Le XRP, il avait cassé son triangle à la hausse, et je vous avais dit que la target donc était activée, elle se situait au 2,19 $. Donc pour l'instant, on est toujours sur cette consolidation que je vous avais présentée la semaine dernière, et sauf que on se situait, il me semble, en dessous de la Kijun et on l'a regagné à la hausse. Donc pour moi, c'est haussier ici, étant donné qu'on a réussi en fait à repasser la Kijun, la Tenkan et le nuage. Donc maintenant, ils font office de support. Donc moi, personnellement, je verrais bien un stop loss en dessous des 0,94 pour tenter d'aller chercher au minimum les 1,60 qui correspond en fait à toute cette zone de résistance. Et puis, si jamais on parvient à casser ce niveau de prix, on ira chercher les 2,19. Voilà. Dans tous les cas, la cassure de ce pattern a engendré une target à 2,19 et on a bien consolidé ici pour aller maintenant casser ce niveau de prix et aller normalement chercher les 2,19. Le Solana, comme on avait pu le constater, on avait ce triangle qui avait été cassé à la hausse, la target était à 257 $ et finalement elle a été touchée, donc cette target qui correspondait également au 1,414 de Fibonacci. Donc maintenant, vous voyez, on est toujours en tendance haussière très largement, le nuage orienté à la hausse, la Tenkan, la Kijun qui font support au prix, et la Chikou-span qui est libre de tout obstacle également. Donc on est bien parti pour continuer la hausse. Moi je vise maintenant les 2,77, mais pourquoi pas un repli sur la Tenkan pour repartir vers de nouveau plus haut. Voilà, attention à ça, étant donné que pour l'instant on a tapé les 1,414 de Fibonacci, donc il faut normalement corriger, voilà, et repartir à la hausse chercher les 277 $. Le LTC, c'est une crypto quand même assez stable, on va dire. C'est vrai que ça fait un moment qu'on est sur les mêmes niveaux. Même pendant les périodes de correction, les corrections n'étaient pas si impressionnantes, je trouve. Il est vraiment stable. Et là, pour l'instant, on est en forte consolidation. Mais on est passé quand même au-dessus de ce canal baissier. Donc en général, quand on casse un canal baissier à la hausse, on a une target haussière. Donc ici, on l'a déterminé en prenant la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Ça nous donne une target à 309 $. Donc je vous l'avais dit qu'il y avait plus de chances qu'on casse ce pattern à la hausse, étant donné que c'est un pattern haussier. Voilà, en général, c'est un pattern de renversement de marché. Et on l'a bien vu, on a cassé à la hausse. Et maintenant, si on parvient à casser ce niveau de prix là des 206 $, on devrait aller chercher un nouveau plus haut à 309 $. Un nouveau plus haut dans le marché, bien sûr, c'est pas un ATH. Mais voilà, un nouveau plus haut ici, local. Alors moi, ce que je ferais personnellement, c'est mettre un stop loss en dessous du nuage à 166 $. Et puis voir le prix monter jusqu'à ce niveau de prix. Et on a de toute façon la Chikou-span qui sort du pattern, donc qui valide la hausse. Et de toute façon, le prix est suivi par la Tenkan et la Kijun et protégé par le nuage également. L'Elrond, il est sorti de son triangle, comme on l'avait déjà dit. Et maintenant, on essaye de rebondir. Je pense qu'on va avoir un pullback au-dessus du triangle. Et en toute logique, on devrait, si on ne réintègre pas, bien sûr, on devrait rebondir et aller chercher cet objectif de prix à 476 $. Ça correspond tout simplement à la hauteur du pattern, encore une fois. Et donc, tant que la Tenkan, la Kijun et le nuage sont en support, la tendance reste haussière et donc devrait permettre au prix de repartir encore chercher ce niveau de prix. La Chikou-span qui est sortie du triangle
et qui valide la hausse. Le Tezos, lui, contrairement à la majorité des autres altcoins, eh bien, il évolue toujours au sein de son pattern daily, et pour l'instant, eh bien, il est rejeté par la Kijun et par le nuage, donc on attend bien de regagner ces deux niveaux très importants qui font office de résistance pour l'instant. Voilà, tant qu'on ne repasse pas au-dessus du nuage, eh bien, restons vigilants. Ça ne sert à rien de rentrer maintenant, étant donné que on n'est pas à l'abri qu'on ait un rejet par la Kijun ou du nuage qui servent de résistance, donc bien attendre qu'on repasse au-dessus. Si jamais on repasse au-dessus, pour moi, il y aura de fortes chances qu'on casse à la hausse cette fois et qu'on aille chercher un niveau de prix aux alentours des 13,50 ou 14 $. Voilà, ça dépendra du moment où on va casser. Je pense que d'ici la fin de l'année, on devrait quand même réussir à revenir au-dessus du nuage, je l'espère en tout cas, et comme ça, eh bien, on pourra aller chercher un nouveau plus haut. A noter que pour l'instant, à partir d'ici, on aurait un x2, donc c'est quand même intéressant de rentrer sur cette crypto, même si bon, il y a le nuage qui fait office de résistance, et la Shikospan pour l'instant, elle n'a pas parvenu à recasser ses niveaux, mais potentiellement mettre un stop loss en dessous des 5,26 et viser les 13, ça peut être intéressant. Je dis pas que ça va forcément se passer comme ça, mais si on parvient à recasser progressivement ce nuage à la hausse, eh bien, ça sera une bonne entrée de rentrer maintenant. Le IOTA, eh bien, pour l'instant, c'est assez compliqué étant donné qu'il ne parvient pas à regagner le nuage à la hausse et qu'il a deux patterns. Donc, le premier pattern, c'est tout simplement ce biseau descendant, donc il y a plus de chances de casser à la hausse en théorie. Et donc, je pense que dans les prochaines semaines, on devrait parvenir quand même à regagner le nuage en support et à casser finalement, enfin, à la hausse ce pattern. Donc, c'est intéressant aussi parce que ça ferait quasiment un x2,5. Donc assez intéressant de rentrer sur cette crypto, mais on a toujours quand même le nuage qui est en résistance. Donc attendre de casser au moins le nuage en résistance, ce qui permettrait d'être un peu plus sécurisé dans son point d'entrée et d'espérer aller chercher cette target. Maintenant, donc ce niveau de prix là des 3,22 correspondrait à une cassure du pattern par le haut, et bien sûr on va le mettre vraiment. Donc ce niveau de prix là, il correspond tout simplement à une target en cas de cassure à la hausse. Mais bien sûr, il faudra l'ajuster en fonction du point de cassure. Si ça se produit par ici, eh bien, on n'aura pas exactement la même target, vous voyez. On aura plus une target aux alentours des 3 $. Voilà, il faudra descendre un petit peu cette ligne-là qui correspond à la target. Donc pour l'instant, voilà, je vais faire comme ça. Et on va attendre de voir quand même quand est-ce qu'on va réussir à casser le nuage à la hausse. Dans tous les cas, voilà, on a donc ce pattern-là. Et puis, j'avais dessiné récemment également ce pattern-là. Ce triangle, donc pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait une trendline importante, et d'ailleurs, j'ai mis ma trendline de cette façon. Finalement, on avait cassé à la baisse, et puis on avait réintégré. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais réajusté mon pattern, étant donné que ce niveau a fait support. Donc pour l'instant, on est toujours à l'intérieur de ce triangle, et on tente de rebondir pour aller chercher la partie haute du triangle et la casser à la hausse, ce qui donnerait exactement en fait la même target que le biseau qu'on a vu juste avant. Donc que ce biseau ici, voilà, c'est la même target. Pourquoi? On prend la hauteur du pattern, reporte à l'endroit de cassure. Alors vous voyez, le Matic, c'est la même chose. En fait, il avait un double pattern en daily. Il avait donc ce triangle, voilà, et il avait aussi ce triangle, donc celui-là, voilà. Donc il se trouve que quoi qu'il arrive, on a cassé à la hausse. On est allé au-dessus de cette résistance très importante qui est devenue un support. On a fait un pullback et on est reparti. Et maintenant, le prix devrait se diriger vers les 3,17 $. Donc on a la Tenkan et la Kijun qui font office de support normalement, donc on devrait repasser au-dessus. Si on ne passe pas au-dessus, on devrait corriger jusqu'à la Kijun, stagner un peu et puis repartir. Dans tous les cas, tant qu'on ne réintègre pas le pattern à la baisse et tant qu'on ne casse pas le nuage, on est bien parti pour aller chercher ce niveau de prix. Et alors vous voyez, le IOTA, il a réintégré son triangle, donc sa trendline. Et vous voyez qu'ici on a eu 3 rebonds également, donc comme sur le IOTA, pour finalement recasser le nuage à la hausse et casser le pattern à la hausse. Donc pour moi, le IOTA, c'est ce qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il rebondit 3 fois et puis il parvient à casser le nuage parce qu'il regagne la Kijun et la Tenkan, et donc il a une nouvelle impulsion haussière en direction d'une nouvelle target. Le Luna, on y arrive, petit à petit, on va essayer quand même de casser ce pattern à la hausse, et puis on ira chercher la target à 73 $. Donc la target, c'est la hauteur ici, reportée ici à l'endroit de cassure potentielle. Donc bien sûr, si on casse par ici, on aura une target un peu plus élevée, étant donné que c'est une target progressive. Donc, voilà. Dans tous les cas, on a la Tenkan, la Kijun et le nuage qu'on a regagné à la hausse. Donc c'est plutôt bon signe, tant qu'on ne repasse pas en dessous du nuage, on peut d'ores et déjà, enfin moi c'est comme ça que je le vois, rentrer pour viser ce niveau de prix. Donc un stop loss à 35 $, et puis on vise ce niveau de prix minimum.
Le BitToken, eh bien, je suis aussi très content de vous en avoir parlé au listing sur Bybit parce que vous voyez, je vous en ai parlé ici et finalement maintenant on se trouve ici au 2,79. Donc c'est une belle hausse pour l'instant et selon moi, eh bien, ça devrait quand même se poursuivre, hein. On devrait aller chercher des nouveaux plus hauts dans les prochaines semaines et les prochains mois, étant donné que c'est une crypto quand même portée par une plateforme de trading très connue et donc ils mettent beaucoup de moyens financiers dans les campagnes marketing, ils ont pas mal d'influenceurs qui en parlent. Donc pour moi, c'est plutôt une crypto assez sécure, on va dire, pour l'instant. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, mais c'est une crypto sur laquelle, personnellement, moi, je crois. Alors bien sûr, comme sur le BitToken, eh bien, on n'a pas vraiment d'historique sur le graphique en daily, eh bien, il vaut mieux regarder le graphique en 4 heures pour avoir des signaux de trading. Et ici, on voit qu'on a un comportement du prix assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a eu toujours un W, en fait, et une fois qu'on l'a cassé à la hausse, le milieu du W, eh bien, on a eu une nouvelle impulsion haussière. Vous avez vu, ici aussi, on a eu un W, on l'a cassé à la hausse, donc ce niveau de prix, et on a eu une nouvelle impulsion haussière. Et maintenant, on a un nouveau W, et potentiellement, si on le casse à la hausse, on aura une nouvelle impulsion haussière. Alors, vous voyez, c'est quand même assez intéressant, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que du coup, si on prend la hauteur de W, donc comme ceci, voilà, on prend cet outil-là de canal parallèle sur TradingView, hop, et donc on prend le point le plus bas du marché, enfin du W, comme ceci, et on reporte en fait le milieu du canal au milieu du W. Voilà, ici, ça nous donne une target à 2,13. Vous voyez qu'on a largement atteint cet objectif de cassure de W. Mais ce qui est encore plus frappant, eh bien, c'est que si on prend le point le plus bas du marché ici, et qu'ensuite on le reporte au milieu du marché, eh bien, regardez, on a exactement atteint la target, donc qui était à 2,86 $. Donc vous voyez, on s'est vraiment arrêté ici, et puis on a corrigé. Maintenant, on est en train de stagner, bien sûr, et maintenant, eh bien, on attend de voir où est-ce que le W va nous emmener. Et si on regarde, donc, si on prend le point le plus bas du W, comme ceci, et ensuite le milieu du W, donc ici, eh bien, ça nous donnera une target aux alentours des 3,42. Voilà. Donc pour moi, c'est super intéressant. On peut mettre un stop loss en dessous du nuage et puis viser ce niveau de prix qui correspond à la hauteur, en fait, tout simplement du pattern à chaque fois, c'est la hauteur du pattern reportée à l'endroit de cassure, sauf que pour aller plus vite, voilà, on trace un canal. Donc ma target ici, sur le court terme, eh bien, elle se situe à 3,42 $, invalidé si on repasse en dessous du nuage, bien sûr. Et enfin, eh bien, le GRT qui est toujours très largement au-dessus de son triangle, accompagné par la Tenkan et la Kijun, avec la Chikuspan qui valide la sortie haussière. Donc on a l'objectif de prix à 2,60 $. Et si jamais on parvient à casser ce niveau de prix donc, qui correspond à l'ATH ici, 2,88, eh bien on ira chercher ensuite ce niveau de prix là des 1,414 de Fibonacci, voire même les 1,618, donc à 3,89 et 4,39. Donc on surveille bien, normalement on devrait continuer à monter voilà, en direction de ce niveau de prix et puis de celui-ci. Si jamais on casse l'ATH, eh bien vous le savez, on utilise les extensions de Fibonacci en direction de ces targets là. Donc invalidation bien sûr, si jamais on réintègre le pattern et si on repasse en dessous du nuage, parce qu'il servira de résistance et qu'il entraînera les prix très probablement encore plus bas. Voilà pour cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour des principales altcoins. Alors bien sûr, je ferai une nouvelle vidéo dans la semaine pour vous donner la suite de mes analyses. Alors j'espère que cette analyse vous a été utile et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions et si vous avez aussi d'autres cryptos à analyser. J'en tiendrai compte et j'analyserai ces cryptos dans ma prochaine vidéo. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à me laisser dans les commentaires sur YouTube les cryptos sur lesquels vous voulez que je fasse ma vidéo la prochaine fois. Alors j'en profite également pour vous remercier parce que nous avons battu un record la semaine dernière, 14 000 vues sur cette vidéo en 3 jours. Donc c'est une vidéo qui donne en fait mon top 3 des crypto-monnaies pour novembre 2021. Et j'ai l'impression que ce format vous a plu, donc je n'hésiterai pas à le renouveler dans les futurs mois. Voilà, je pense que chaque mois, je vais faire cette vidéo pour vous donner les cryptos pour lesquels on a un plus gros pourcentage de hausse dans les prochaines semaines. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et enfin, pour ceux qui aimeraient acheter des crypto-monnaies de façon sécurisée, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage en description, donc qui est en fait un lien sur la plateforme Bybit qui vous permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Voilà, ils ont pas mal de cryptos qu'ils ont listés ces derniers jours. Et puis comme vous pouvez le voir, ils ont pas mal d'offres. Ils ont notamment, ils vous donnent 30 USDT si jamais vous vous inscrivez et vous pourrez participer à un tirage au sort pour gagner un iPhone 13. Donc bonne chance à tous. N'hésitez pas à vous inscrire. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.